Alors, je me présente, je suis Sébastien Ponzio, je travaille pour l'assurance maladie de Loire-Atlantique, je suis conseiller informatique, donc je vous remercie de vous être rendu disponible pour ce webinaire, malgré des invitations, je le reconnais, indépendantes de votre volonté, mais qui ont été envoyées assez tardivement. Aujourd'hui, le webinaire sera sur le thème, vous l'avez vu, sur la codification des données pour l'élaboration du volet de synthèse médicale pour alimenter le DMP avec votre logiciel métier. Donc, je vous, je vous mets en relation avec Monsieur Pellier-Nicolas, à qui je laisse le soin de se présenter, qui va nous Oui, accompagner pour la présentation. mais merci de m'inviter. Donc, je suis Nicolas Pellier, chargé de clientèle sur les Pays de Loire, Pays de Loire et Charente-Maritime, voilà, au sein de la société CGDIM Logiciels Médicaux. Et aujourd'hui, on va parler de ce que tu as dit, hein, le volet de synthèse médicale, la structuration des données, codification des données, et le partage dans le DMP pour le logiciel Mediclick. Exactement. Merci Nicolas. Il va donc se dérouler en 3 temps. Présentation du dossier médical partagé et donc du volet de synthèse médicale. Présentation de la codification et du volet de synthèse médicale donc par Nicolas dans votre logiciel, donc Mediclick, et l'alimentation du dossier médical partagé. Et bien sûr, dans un 3e temps, un temps d'échange. Ne vous inquiétez pas, pendant la présentation, vos micros sont coupés, mais vous pourrez poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On pourra y répondre en direct. Et en fin d'intervention, on ouvrira tous les micros. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous faire passer une petite vidéo qui présente qu'est-ce que le dossier médical partagé. Et pour cela, je vais faire appel au docteur Urson, qui nous a fait une belle petite vidéo. N'hésitez pas à m'interpeller s'il y a un problème de son ou de micro. Concrètement, il arrive très souvent que les patients viennent sur leur prescription en cours. Le fait d'avoir un accès au DMP nous permet d'avoir accès à la fois à ses antécédents et à ses pathologies, mais aussi à leur traitement et à leur historique de remboursement, ce qui permet d'éviter des redondances thérapeutiques ou des interactions médicamenteuses qui peuvent être assez fréquentes avec les traitements utilisés en pathologie cardiovasculaire. L'accès au DMP est très simple, elle se fait à travers le logiciel de gestion de patientèle, sécurisé par la carte CPS que tout praticien a à sa disposition pour formater les feuilles de soins électroniques. En une connexion en quelques secondes, on a accès à son DMP. C'est plutôt un vrai gain de temps pour le praticien spécialiste. Le DMP au niveau national va avec son temps. C'est important maintenant dans un monde connecté que l'on ait accès immédiatement aux antécédents exhaustifs d'un patient, à ses traitements. Il faut vivre avec son temps et le DMP, il était temps qu'il arrive. Donc, comme le disait le docteur Urson, le carnet de santé numérique du patient, c'est un véritable enjeu de santé publique. L'objectif est de faire en sorte que les professionnels de santé, donc vous, disposez de la bonne information au bon moment et ce, n'importe où. On peut conseiller, donc le dossier médical partagé est un outil de coordination qui est essentiel. Les données sont très, très importantes pour un suivi efficient du patient, tels que les pathologies, les traitements, les antécédents ou encore les allergies et bien d'autres choses. Et dès lors que celles-ci, par contre, sont codifiées et intégrées au dossier médical partagé via le volet de synthèse médicale partagée. Aujourd'hui, les dossiers médicaux partagés sont ouverts et il est temps de les alimenter grâce justement à ce volet de synthèse médicale. On peut le voir surtout qu'en 2022, nous avons un projet qui est Mon Espace Santé, qui fait partie de la feuille de route du numérique en santé. C'est en expérimentation jusqu'en décembre. Et au terme de cette expérimentation, cet espace intégrera le DMP dans sa version améliorée, ainsi qu'un agenda, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour le suivi de la santé. On aura aussi accès à une messagerie sécurisée de santé pour les assurés et un store d'applications pour les patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète. Ainsi, chaque Français, comme on le dit assez régulièrement, sera enfin acteur de sa santé. On a la chance en Loire-Atlantique d'expérimenter cet espace santé, et ce jusqu'à la fin d'année avant une généralisation sur le territoire. Vous, médecins, aujourd'hui, vous avez un rôle très, très important dans cet espace en santé, car vous disposez dans vos logiciels de toutes les données essentielles pour alimenter cet espace en santé. On peut considérer que vous êtes la pierre angulaire du remplissage de ces dossiers médicaux partagés, avec l'aide, bien sûr, du volet de synthèse médicale. Pour élaborer ce volet de synthèse médicale et améliorer la prise en charge et donc la coordination des soins de vos patients,
il faudrait impérativement que ces données soient codifiées. Pourquoi être codifiées? Pour qu'elles soient interopérables par tous les logiciels. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de vous accompagner pour codifier au mieux les données et ainsi alimenter tous les dossiers médicaux avec le volet de synthèse médicale. Dans un premier temps, ce sera sans doute en priorité avec vos doléances et puis vos souhaits aussi et vos possibilités de prioriser les pathologies chroniques comme le diabète. Aujourd'hui, on peut se demander, mais on parle de VSM, de volet de synthèse médicale, qu'est-ce que c'est? On peut considérer que c'est le résumé du parcours de santé du patient. Comme on peut le voir à l'écran, il contient les éléments de son dossier médical. Donc, on retrouve les pathologies actives, les antécédents personnels et familiaux, les allergies, des facteurs de risque liés au mode de vie, tabac, alcool ou peut-être un manque d'activité physique, ou encore des facteurs de risque, bien sûr, professionnels, ou des traitements au long cours, tels que les traitements chroniques. Donc, le volet de synthèse médicale est généré à partir de données codifiées, mais aussi non codifiées, que vous avez renseignées dans votre logiciel métier. Par exemple, les pathologies actives ou les allergies sont des données qui doivent être codifiées comme le diabète. L'intérêt de faire cette codification, c'est de pouvoir accéder en quelques clics au volet de synthèse médicale via le dossier médical partagé, donc aux données médicales importantes. À ce moment-là, le fait que le volet de synthèse médicale ait été codifié par vos confrères et vos consoeurs vous permet, professionnels de santé, de pouvoir le récupérer dans votre logiciel. Cette codification va permettre l'interopérabilité entre les différents logiciels parce que tout le monde, comme vous le savez sans doute, n'est pas sur Mediclick. L'intérêt de cette codification et donc de la structuration va permettre l'alimentation du dossier patient dans votre logiciel. Tout ce que vous trouverez qui est codifié pour être implémenté dans votre base. On peut prendre l'exemple d'un patient qui déménage, qui change de médecin. Le nouveau médecin n'a qu'à importer le volet de synthèse médicale depuis le dossier médical partagé dans son logiciel pour récupérer l'historique des événements de santé. On peut donc dire que le dossier médical partagé devient universel, simple, sécurisé et accessible à tous. Voilà, c'était un petit peu faire le point du qu'est-ce qu'un VSM, un dossier médical partagé que vous connaissez sans doute, démocratiser un petit peu tout ça et de se dire finalement c'est peut-être pas si compliqué. Et ça, je laisse la main à Nicolas pour en dire plus avec l'outil justement de Mediclick pour montrer que finalement c'est peut-être pas compliqué et on va pouvoir en faire plusieurs. Je te laisse la main, Nicolas, si c'est bon pour toi. Merci à toi. Donc, je vais commencer le partage d'écran. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez toutes et tous mon écran? Je suppose que c'est le cas. C'est bon pour moi, en tout cas. Donc, je pense que ça doit être aussi pour les professionnels de santé qui nous accompagnent. N'hésitez pas dans le fil de discussion. Oui, donc là, je suis rentré dans Mediclick sur un dossier patient qui est le dossier d'Emo Janine. J'ai eu tout de suite une information comme quoi aucune publication du VSM n'a été faite pour ce patient, notamment dans le DMP. Donc, je suis sur un dossier classique rempli avec déjà certaines informations et moi, de mon côté, donc je vais recevoir cette patiente en consultation et notifier des informations importantes qui pourront être publié sur le DMP, sur le VSM une fois qu'il sera généré, pour ensuite être publié évidemment sur le DMP. Et tu as très bien rappelé l'importance de publier ces informations essentielles sur le DMP du patient pour qu'ensuite il soit partagé entre tous les professionnels de santé. Alors, juste avant de faire la présentation, une chose importante pour la structuration des données dans Mediclick. Alors, finalement, je vais commencer par ça. Ensuite, on basculera sur le VSM et le DMP. Mais il est nécessaire d'activer certaines fonctionnalités de Mediclick via ces deux roues crantées qui sont les préférences générales. Dans ces préférences générales, dans l'onglet Standard, vous devez activer pour coder au niveau de la consultation la palette de codage. Donc là, qui est bien coché.
Sans cette palette de codage, ça sera effectivement beaucoup plus difficile, voire impossible, de coder l'information. Coder l'information, ça veut dire structurer la donnée et récupérer l'information via des glossaires, et notamment le glossaire SIM10. Voilà, donc il est nécessaire, je le répète, hein, de cocher cette palette de codage, du coup, qui apparaîtra dans la consultation. Voilà, donc là, elle est cochée. Pardonne-moi, Nicolas, j'ai une question. J'ai le docteur Benotto qui nous demande sous quelle version de MediClick nous sommes. Alors, moi, je suis sur la 21.04. Vous avez la possibilité de récupérer la version en allant sur à propos de MediClick. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre numéro de version à gauche, 21.04. Si nous avons une version différente, on a quand même accès à ces différentes options. Oui. La structuration des données est accessible depuis les premières versions de MediClick. Même si vous n'êtes pas la dernière version 21.04, vous pouvez quand même activer notamment cette palette ces glossaires de codage. Si vous êtes devant votre poste, docteur, faites l'essai. Donc à partir, mes deux roues crantées, onglet standard, palette de codage qui doit être cochée. Voilà. Je ferme ma fenêtre. Alors, je regarde juste les questions-réponses. OK, donc je vais poursuivre la présentation. Alors, avant de passer à l'acte pratiqué, donc rentrer dans la consultation, je vais coder, structurer une allergie médicamenteuse. Donc, ma fenêtre allergie se trouve en haut à droite. Et là, je n'ai qu'à cliquer sur le plus pour aller structurer ou coder mon allergie. Mon allergie à l'amoxicilline en l'occurrence. Je tape les premières lettres de ma substance et j'ai bien mon amoxicilline qui apparaît. Double-clic pour la créer dans la partie allergie-intolérance. Voilà. Je ferme la fenêtre, j'ai bien mon amoxicilline, mon allergie, qui est codée ici dans ma partie allergie médicamenteuse. Alors, j'aurais pu aussi faire une recherche par une spécialité. Voilà. Et dans ce cas-là, effectivement, un nom de produit. Donc là, ma recherche se fait. Alors, je vais... Hop, alors, il y a un petit souci. Je vais reprendre amoxicilline. Ah, non, excusez-moi. Je crois que j'ai fait une faute de frappe. Donc, la recherche se fait dans la BCB. Non, je crois que c'est un peu plus rapide. D'habitude, je crois que le fait d'avoir cette prise en main, ça peut ralentir un peu le process. Donc, j'ai bien mes médicaments trouvés et à partir de là, en un clic, je fais apparaître dans la partie droite les principes actifs et excipients. Et là, de la même façon, il suffit que je sélectionne mon principe actif ou ma substance pour la faire passer dans mes allergies et intolérances. Voilà. Donc, soit ma recherche se fait en allant rechercher la substance, ou alors la spécialité. Voilà. Donc, j'ai bien mon amoxicilline codé dans ma partie allergie. Et là, je vais rentrer en consultation. Donc, le plus, voilà, j'arrive ici en mode saisie de consultation. Et vous voyez, le fait d'avoir coché dans la partie paramétrage cette palette de glossaire, plutôt cette palette de codage,
m'affiche la fenêtre qui va me permettre de structurer ou de codifier mon information. Donc là, on imagine que le patient vient avec des résultats de biologie, ou alors plus simplement, je les reçois dans ma messagerie Mediclic pour ensuite les intégrer dans le dossier patient. Et finalement, je constate un diabète, dans ma conclusion, un diabète de type 2. Donc là, il suffit juste de notifier dans ma fenêtre diabète. Alors, donc là, la recherche se fait dans le glossaire SIM10. Donc, je pourrais affiner ma recherche diabète. Voilà, je récupère effectivement toutes les occurrences qui contiennent plutôt le mot diabète. Et je vais bien trouver mon diabète de type 2. Alors, avec effectivement différentes occurrences trouvées, là, je sélectionne mon diabète de type 2, du coup, qui passe dans la partie codage et éléments de suivi. Et donc, je l'ai bien ici et récupéré de façon structurée via la SIM10. Voilà. Alors, je peux faire, pour vous montrer d'autres exemples de structuration des données, je pourrais noter une HTA ou une hypertension. La recherche se fait de la même façon. Hypertension est essentielle. Voilà. J'ai bien mon hypertension essentielle primitive de trouver, mon occurrence trouvée, et du coup structurée pour ensuite être validée. Donc, je peux filtrer sur un mot ou les premières lettres du mot, et pour affiner ma recherche, filtrer aussi en renseignant les premières lettres du deuxième mot. Voilà, en fait, ces deux fenêtres. Pourquoi il y a ces deux fenêtres? Parce qu'on filtre sur les deux mots et c'est l'espace en fait qui définit ces deux fenêtres. Voilà. J'ai une proposition, Nicolas, du docteur Benotto. Est-ce qu'on pourrait essayer coronaropathie? Oui. S'il te plaît. Et docteur Benotto pensait que c'était aussi chronophage. Est-ce qu'on a peut-être une solution, quelque chose qui nous permette que ce soit peut-être plus simple? Alors, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais c'est vrai que pour... On en reparlera tout à l'heure. Alors, il est possible, oui, via le glossaire des pathologies, de structurer d'emblée ces termes. Alors, je regarde juste. Vous m'avez dit coronaropathie? Exactement. Alors, je ne trouve rien. Je ne trouve rien dans la SIM10 parce que dans le glossaire SIM10, je n'ai pas l'occurrence coronaropathie. Par contre, effectivement, je la retrouve dès lors que je lance ma recherche sur les trois glossaires, l'AMM, la SIM10, la CISP. Alors, et en l'occurrence, là, c'est via le glossaire AMM que je retrouve ma coronaropathie. Alors, effectivement, l'idéal, c'est de coder ou structurer les données via la SIM10, mais il est possible aussi de le faire via l'AMM. Voilà. Donc, vous voyez, coronaropathie, pas de correspondance SIM10 trouvée. Donc, à ce moment-là, on pourrait se mettre sur tout pour qu'il... Alors, l'idéal, c'est se mettre sur tout quand l'occurrence n'est pas trouvée. Et là, effectivement, je la retrouve en allant taper sur les trois glossaires. Et de la même façon, double-clic pour la faire apparaître dans les éléments de codage. Bien, merci. Alors, je regarde s'il y a... je vois, c'est bien le problème. OK. Bon, effectivement, mais dès lors que vous ne trouvez pas une occurrence, il faut sélectionner tout et là, vous la trouvez. Alors, ça prend un petit peu de temps, je vous l'accorde, mais on a bien vu effectivement
l'intérêt de structurer une information parce qu'elle pourra être récupérée et traitée, notamment via le VSM ou le DNP. Du coup, j'ai codé mon diabète sucré de type 1 et ma coronaropathie. Voilà. Je peux, à partir de là, valider ma consultation, même s'il manque effectivement quelques informations au niveau du motif ou de la conclusion. Mais au moins, j'ai codé mes informations. On va retrouver dans la consultation, si je reviens dessus, mes deux occurrences trouvées et structurées. Voilà. Donc, on a vu la codification d'une allergie, d'un problème de santé. Je vais maintenant parler des antécédents. Alors, de la même manière, vous pouvez structurer les antécédents. Un clic pour accéder à la fenêtre des antécédents. Et là, on peut lui... alors, non, c'est mauvais exemple parce que je l'ai déjà. On va mettre une... alors, je vais juste supprimer. En fait, c'est la fenêtre sur laquelle je voulais aller, mais ce n'est pas le bon terme. Alors, diabète oculaire. Vous voyez, dès lors que mon antécédent n'est pas trouvé ou ne fait déjà pas partie de ma liste d'antécédents, je bascule sur cette fenêtre nouvelle pathologie. Et à partir de là, je peux aller chercher mon occurrence. Alors, diabète oculaire. Alors, attendez, je reprends. Alors, là, je l'ai enregistré, mais je voudrais vous montrer. Comme il est déjà enregistré et qu'il fait déjà partie de mon glossaire, je vais noter... On avait des propositions telles que fracture du col du fémur ou encore AVC. Alors, on va faire fracture du col du fémur. Alors, voilà. Fracture du col du fémur. Donc, mon occurrence n'est pas trouvée, donc je bascule sur cette fenêtre qui me propose de créer une nouvelle pathologie. Alors, je regarde dans les occurrences trouvées, fracture du col du fémur, tous. Alors, je n'ai que ces occurrences. Je vais essayer de filtrer. Voilà, tous. Donc, j'ai bien ma fracture du col du fémur. Alors, je regarde juste. Cliquez ici. Je regarde SIM10, CISP. C'est bien trouvé au niveau de la SIM10, ma fracture du col du fémur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire la recherche sur tous les glossaires et pas se contenter uniquement de la SIM10. Dans l'occurrence, mon occurrence trouvée fait bien partie de la SIM10 parce que la SIM10 est cochée. Donc, je vous conseille effectivement de filtrer sur tous les glossaires si vous ne voyez que sur un glossaire choisi, l'occurrence n'est pas trouvée. Et à partir de là, je n'ai qu'à valider. Alors, et là, j'ai un souci parce que je n'ai pas tout. Alors, je reviens.
Je valide. Ouais, j'avais oublié de valider. J'ai bien, en l'occurrence, de trouver et de renseigner au niveau de ma pathologie. Et à partir de là, je peux mentionner si c'est un antécédent chirurgical, médical ou gynéco-obstétrique. Voilà. Il suffit ensuite de valider. Voilà. Et j'ai bien lié mon document à mon acte. Voilà. Si vous voulez, on peut prendre un autre exemple. Si vous avez des antécédents à codifier, donc j'aurais pu prendre l'exemple de l'hypertension, du diabète. Donc dès lors que l'occurrence n'est pas trouvée, ça me bascule sur cette fenêtre et à partir de cette fenêtre, je peux sélectionner l'occurrence trouvée dans un des glossaires sélectionnés. Voilà. Là, l'occurrence est enregistrée et structurée. Je vais pouvoir la retrouver dans la liste de mes pathologies en bas à droite. Alors, fracture du col du fémur, je la retrouve bien ici. Voilà, en fait, j'en ai deux. J'en ai deux parce que j'ai dû en taper une en double. Voilà. Donc, dès qu'elle est trouvée, elle est enregistrée dans la liste des pathologies en bas à droite. Et elle pourra être récupérée facilement puisque déjà mémorisée. Voilà. Nicolas, je une vais demande revenir. du Alors, docteur Benotto. oui. Pourquoi parfois, bien qu'on ait choisi les occurrences codées, quand on quitte les antécédents, il dit que ce n'est pas codé? Quand on choisit les occurrences codées, bonne question. Alors, on pourra voir ça à part, docteur, mais normalement, si l'antécédent, enfin, si l'occurrence a été codée, donc issue d'un des glossaires, il n'y a pas de raison que Mediclic vous dise que cette pathologie n'est pas codée. On pourra, si vous le souhaitez, on pourra prendre, enfin, je pourrais prendre la main sur votre poste et voir ça. Alors, donc j'ai bien mon antécédent, ma fracture du col du fémur. Donc j'ai bien ce petit C qui me signale que c'est un antécédent chirurgical. Voilà. Et bien structuré. Alors, je passe juste là. On a donc bien dans le dossier un diabète sucré de type 2, une fracture du col du fémur et une allergie à l'amoxicilline. Alors, hormis ces éléments qui rentrent dans le volet de synthèse médicale, je peux aussi mentionner des informations notamment via la fonction facteur de risque. Donc pour l'activer, je clique sur le bandeau ou sur le cœur et j'ai cette fenêtre facteur de risque qui s'active. À partir de là, je peux renseigner des informations sous forme de cases à cocher. Oui, avec, par exemple, pour l'alcool, je peux évaluer les risques aussi. Là aussi, ça peut être, par exemple, on va mettre 4 fois par semaine ou plus au niveau de la fréquence de consommation. Donc, consommation déclarée, évaluation des risques, je peux aller jusqu'à l'intervention brève et effectivement l'accompagnement. Donc là, j'étais sur la partie alcool, cannabis, tabac. C'est la même chose au niveau de l'HTA, la cholestérolémie et le diabète. Dans ce cas-là, je peux cocher confirmer et ça me bascule tout de suite sur la bonne occurrence dans les différents dictionnaires. Alors, il suffit de choisir ensuite l'occurrence. Donc, SIM10, hypercholestérolémie essentielle avec le codage équivalent. Voilà. Et ainsi de suite pour la partie risque cardiovasculaire, anticoagulant, grossesse et allaitement. Et là, je n'ai plus qu'à valider.
Voilà, et je retrouve bien les informations dans cette partie facteurs de risque. Voilà. Donc là, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres questions. Peut-on effacer les propositions de pathologie déjà connues et non codées dans Mediclick? Oui, vous pouvez le faire, mais je vous montrerai. Je continue dans le déroulement de ma présentation. Donc, j'ai codé différents éléments, codé structuré différents éléments. Je vais maintenant pouvoir générer le volet de synthèse médicale du patient. Pour ça, depuis l'onglet fiche patient, vous avez le volet de synthèse médicale. Et donc là, je crée le volet de synthèse médicale de ma patiente. Je vais retrouver mes problèmes en cours, mon diabète sucré de type 2, mon hypercholestérolémie essentielle, mes antécédents personnels, donc je retrouve bien ma facture du col du fémur, mes différentes allergies à l'amoxicilline que je viens de noter, mes facteurs de risque, donc ma consommation d'alcool qui apparaît ici. Bon, les autres informations ne sont pas notées. Et alors, je retrouve aussi au niveau des antécédents ma fracture du fémur et mon traitement au long cours, mon Aprovelle que j'avais déjà renseigné auparavant, enfin dans une précédente consultation. Là, je peux, à partir de là, imprimer le dossier de volet de synthèse médicale ou télécharger éventuellement sur mon poste, si je le souhaite ensuite l'enregistrer ou le conserver. Voilà. Hop, là, je ferme. Alors, j'en avais déjà, on va retrouver ce volet de synthèse médicale dans la partie certificat. Donc, j'en avais déjà généré un aujourd'hui, mais là, je l'ai alimenté en générant un second. Il est là, il est enregistré, donc je peux effectivement, en faisant un double clic sur le volet, le refaire apparaître. Sinon, le publier, évidemment, vers le DMP. Dans ce cas-là, je sélectionne mon volet, clic droit. Alors, je peux faire un envoi normal ou sécurisé, alors plutôt sécurisé via la MSS. Et alors, ce que je vais vous montrer, parce que je n'ai pas accès au DMP pour cette patiente, n'ayant pas de CPS de titulaire, n'ayant une CPS que de démonstration, je vais basculer, donc refaire un nouveau partage d'écran pour vous montrer une vidéo qui vous présente le DMP dans Mediclick. Alors, il faut que je trouve, voilà. Alors, vous allez me dire si vous voyez tous et toutes mon écran. Créer le dossier médical. Le docteur Jean souhaite créer le dossier médical. Alors, est-ce que c'est bon pour la vidéo ou... Non, là, on l'entend, mais on ne la voit pas. On a juste le fichier. J'ai fait mon partage d'écran. Alors, je vais revenir là. Je vais refaire un nouveau partage. Est-ce que vous le voyez là? Oui. C'est mieux? OK. Parfait. Bon, je vais lancer la vidéo. Créer le dossier médical. Le docteur Jean souhaite créer le dossier médical pour son patient Laurent afin d'y partager certains documents. Le médecin est connecté à Mediclick avec sa carte CPS. Il lit la carte vitale de son patient afin de mettre à jour sa fiche administrative et d'obtenir un numéro INS calculé. Pour créer le DMP de son patient, il clique sur ce bouton. Le médecin valide le message indiquant que le DMP du patient n'existe pas. En fonction de l'accord donné par son patient, le docteur Jean peut modifier les informations concernant l'accès au DMP par les professionnels de santé. Le médecin valide le message lui indiquant que le DMP de son patient a été créé avec succès. Il peut ensuite, si son patient le souhaite, créer un accès pour celui-ci au DMP depuis Internet en indiquant son numéro de téléphone et son adresse mail.
fois l'activation du DMP effectuée, le médecin a la possibilité d'imprimer un document avec les codes d'accès au DMP qu'il va remettre à son patient. Il valide la création du DMP pour son patient. La fenêtre du dossier médical s'ouvre. Alimenter le dossier médical. Voyons maintenant comment alimenter le DMP pour M. Laurent. Le docteur Jean souhaite partager la synthèse médicale de son patient sur le DMP. Pour cela, dans la zone certificat, il sélectionne la synthèse médicale de son patient, fait un clic droit dessus, puis clique sur Publier vers le DMP. Le DMP s'ouvre. Le médecin précise le type de document à partager ainsi que le type détaillé, indique un modèle de document, dossier personnel en cours, puis clique sur ce bouton afin de l'envoyer vers le DMP. Le médecin valide le message de confirmation d'envoi du document, puis ferme la fenêtre de DMP de son patient Laurent. Consulter le dossier médical. Voyons maintenant comment consulter le DMP d'un patient. Le docteur Jean souhaite consulter le DMP de son patient M. Laurent. Il clique sur le bouton DMP. La fenêtre du DMP s'ouvre. Le médecin peut rechercher des documents partagés sur le DMP en fonction d'une période donnée, de leur auteur, de leur type, etc. Le médecin clique sur « Autres critères de recherche ». Il indique la période de recherche, puis clique sur « Rechercher ». Le résultat de sa recherche s'affiche en bas. Le docteur Jean peut également lire les informations du document sélectionné, consulter le document sélectionné, importer dans son dossier patient le document sélectionné, remplacer le document sélectionné si celui-ci a été créé par lui-même. Il peut également gérer les propriétés du document sélectionné. Grâce à l'option DMP, un médecin peut rapidement partager des informations médicales importantes sur son patient avec d'autres professionnels de santé. Téléservice, avis d'arrêt de travail en ligne. Je vais du coup arrêter la vidéo et refaire un partage pour rebasculer sur Medikit. Alors, il y a peut-être... Oui, on ne peut plus créer de DMP désormais. Oui, effectivement. Oui, depuis le mois de juillet. Les points de vigilance, alors, ils sont là. Alors, j'ai un petit souci au niveau de mes points de vigilance. En fait, ça c'est pas un souci, mais vous voyez, ça sera du texte libre. Est-ce que ça répond à la question? J'attends le retour du docteur Benoît. Normalement, les micros sont réactivés. Vous avez juste à débloquer vos micros si vous souhaitez échanger plus simplement. Donc, oui, ça répond à la question, merci. Oui, donc du texte libre, voilà. Donc, ça ne se code pas? Ça ne se code pas, non. Merci. Non, non. Alors, juste une info par rapport aux données. Il est possible, via le glossaire de pathologie de Mediclick, de trouver plutôt d'enregistrer des pathologies structurées, codifiées. Pour ça, il faut passer par fichier, préférences, glossaire des pathologies. Là, je vais valider. J'arrive ici sur ce glossaire. Ce glossaire va me permettre d'associer un nom de pathologie à sa pathologie codée structurée. Alors, je regarde juste, vous voyez, là, j'ai déjà des pathologies structurées, hypertension essentielle primitive, bon, qui correspond à l'hypertension essentielle primitive. Mais par exemple, je peux, moi, créer une pathologie qui s'appelle hypertension E ou S, qui sera, quand je vais récupérer cette hypertension essentielle, associée systématiquement à l'hypertension essentielle primitive de la CIM10. Alors, on va prendre un exemple, notamment sur le diabète oculaire. Donc, je crée ma pathologie. Je l'appelle diabète
et oculaire. On va rester ici. Et à partir de là, je vais diabète oculaire. Je vais chercher l'occurrence ici. Alors, normalement, j'ai ouais. Alors, j'ai mon codage qui ne fonctionne pas. Je suis désolé, mais normalement, en allant ici, je récupère toutes les occurrences. Alors, je vais juste... Voilà, alors pourquoi oculaire. Bon, alors il faudra que je revoie ça, mais normalement en filtrant sur le deuxième terme, je dois le retrouver précisément. Alors j'ai la liste de toutes mes occurrences. Alors là, je vais quand même sélectionner la SIM10. Alors effectivement, j'ai beaucoup d'occurrences. Et normalement, je dois pouvoir filtrer mon diabète. Alors, ce n'est pas forcément le bon exemple que j'ai pris là, mais je dois avoir un souci au niveau de ma recherche d'occurrence, parce que je devrais, en tapant diabète et espace oculaire, pouvoir récupérer tout de suite mes occurrences, l'occurrence sélectionnée. En tout cas, le principe, c'est je tape mon diabète oculaire dans mon nom et je peux associer ce diabète oculaire à un diabète oculaire, mais du coup structuré. Donc, une fois que ce terme sera enregistré, si je cherche mon diabète oculaire et je le trouve, il sera forcément associé à un terme ou une occurrence structurée. Voilà, ça c'est le principe du glossaire des pathologies. Voilà. Donc la recherche peut se faire dans tous les glossaires, les trois, la MM, SIM10, CISP, ou uniquement dans un des glossaires choisis. Tu as vu, Nicolas, dans les questions, il y a le... Ça, ouais. Rétinopathie diabétique. Ouais. Alors. Je le trouve ici, effectivement. Voilà. Mon diabète oculaire est associé à ma rétinopathie diabétique. Voilà. Donc, soit, effectivement, je fais ma recherche sur le diabète oculaire, qui sera forcément relié à ma rétinopathie diabétique codée, soit je fais idéalement ma recherche sur ma rétinopathie diabétique tout de suite. Alors, je regarde, peut-on effacer... Avez-vous des questions? Je ne sais pas si tu peux, si les micros sont... Ils le sont. Ils le sont. On avait la question du docteur Palu que j'ai laissé en attente pour les propositions de pathologie déjà connues. Alors, peut-on effacer les propositions de pathologie déjà connues et non codées par Mediclick? Alors, normalement, oui. Alors, par contre, ça... Alors, je vais juste voir une chose. Je vais rentrer, par exemple, un antécédent. Docteur Palu, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me... Oui, je suis là. Vous êtes là? Oui, quand vous parlez des pathologies, ce sont les pathologies qui se trouvent dans les... Oui, tout à fait. En fait, nous, on a une glossaire liste, tout en bas.
On a une liste infinie de choses qui sont déjà rentrées par mes collègues et du coup, il n'y en a aucune qui est cotée. Et je me dis que le plus simple, c'est peut-être d'effacer tout pour n'avoir que des choses pré-cotées pour plus qu'on fasse de bêtises d'entrée des antécédents qui seraient du coup… Oui. Alors, normalement, ça passe. Alors, je vais juste voir abcès de paroi. Hop. Je vais retourner sur le glossaire des pathologies. Alors, je regarde si j'ai trié. Il va falloir que je me renseigne par rapport à ça et je vais noter et je vous rends réponse, mais je vais juste quand même normalement ça passe par là. Est-ce que vous avez déjà été dans ce fichier glossaire des pathologies? J'ai pas tenté encore. Alors, je reprends. Fichier préférences, glossaire des pathologies. Là, je peux faire afficher, voir toutes les pathologies. Donc, j'ai effectivement ici, quand je clique sur voir toutes les pathologies qui sont mentionnées dans mon glossaire. Alors, je sais que j'ai vérifié que j'avais bien un abcès de paroi ou un abcès du sein dans mon glossaire. Il suffit de sélectionner la ligne en question et de la supprimer. OK. Voilà. Là, elle est supprimée, normalement. Je vais faire afficher toutes les pathologies. L'abcès du sein, oui, elle a bien été supprimée. Voilà, donc vous pouvez supprimer les occurrences ou les termes enregistrés via le glossaire des pathologies. OK. Ça permettrait effectivement de soulager un peu, faire le tri un peu. Après, à vous de vous accorder, effectivement, je sais que c'est pas évident, mais si vous faites partie d'un cabinet de groupe, à vous de vous accorder sur les termes à utiliser, codifiés pour vos patients. Je sais que c'est pas simple, mais c'est effectivement l'idéal pour que tout le monde utilise les mêmes termes au sein d'un même cabinet. Ça marche. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Le problème, c'est qu'on peut créer à l'infini. Oui, docteur, oui. Et qu'il est très compliqué de trouver la pathologie en code. Alors, abdominoplastie. Alors. Comment je vais faire? Alors effectivement, l'abdominoplastie, je ne la trouve pas dans les différents glossaires MM SIM10 CISP. Mais on ne trouve pas non plus la cardiopathie ischémique, on ne trouve pas l'accident vasculaire cérébral ischémique, on trouve pas. En fait, c'est extrêmement compliqué à remplir, ça prend énormément de temps en consultation pour finalement pas réussir à trouver, et on peut le tourner dans tous les sens. Hein. Cardiopathie ischémique, ça peut être coronaropathie chronique, ça peut être coronaropathie avec infarctus, ça peut être infarctus du myocarde non précisé. C'est extrêmement compliqué d'arriver à coder dans Mediclick. C'est pas, d'où l'intérêt de passer par le glossaire. Je sais que ça prend du temps, mais c'est peut-être la meilleure solution pour structurer l'information. Encore faut-il trouver le terme correspondant à la pathologie. Oui, tout à fait. Rien qu'un accouchement, c'est un accouchement unique et spontané par voie basse sans complication. Alors, je mets au défi de le trouver comme ça, pouf. Hein. Alors oui, et via quel glossaire, vous savez? Le glossaire de la SIM10. La SIM10, oui. Je sais pas, Sophie, ce que tu en penses?
Ouais, bah, c'est vrai que j'avais déjà essayé. Donc, diabète, c'est simple. Mm. C'est simple, mais t'en as 25, quoi. Mais j'en ai 25 et quand on a dû le faire à la maison de retraite, nous, on a claqué la porte au bout de 2 minutes parce qu'à 5, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les termes. Ouais. Bah, nous, à Du 3, coup, personne d'entre nous code pareil. Hein. ben, déjà, mais c'est vrai que du coup, on a dit c'est l'infirmière co, comme ça, elle va faire tous les trucs pareils, identiques pour la maison de retraite. Et en fait, elle nous appelait toutes les 5 minutes en disant, mais la fibrillation auriculaire, vous l'écriveriez comment? Sinon, si c'est pas Mm. ça, parce que moi, je trouve arythmie. On va mettre arythmie, quoi. Ouais, mais arythmie, ça peut être une tachycardie. Et ben voilà, ouais, c'est ça, c'est que c'est jamais la même involontaire. précision. Donc, Exactement. le codage, il ne correspond pas du tout à notre pratique quotidienne. Et réellement, Ah. quand je dis que c'est chronophage, c'est hyper chronophage. Je ne sais pas quel cerveau a pondu ça, honnêtement. Hein. Mais ce n'est pas un cerveau. Bah, c'est pas un médecin. C'est pas un médecin et c'est pas une fille. Mediclick a été conçu par 2 médecins. Oui, mais la SIM10, c'est une Alors, cotation la de la SIM10, Sécu. Voilà. mais La CCL, effectivement, c'est pareil. je suis d'accord avec vous, mais pour coder une information, pour l'instant, On a que on ça. n'a que ces glossaires SIM10, l'AMM et CISP. Ouais, et on ne ouais. peut pas faire autrement. Non, mais moi, quand j'ai fini mes études à l'hôpital, on nous demandait de coter ce qu'on avait fait et tout, et c'était drôle. On arrivait à trouver plaie par morsure d'alligator, mais on n'arrivait pas à trouver des trucs classiques, quoi. Donc voilà, il y en a qui s'amusent à créer des lignes, et puis il y en a d'autres des lignes qu'on ne trouvera pas, quoi. Je suis d'accord avec vous. Oui. Bon, sur les pathologies classiques chroniques, type de diabète, l'HTA, enfin, vous ne rencontrez pas de difficultés par rapport à ça. C'est plus sur les pathologies un peu plus. Si on considère que je suis assez d'accord que ça va nous embêter, quoi. Mais effectivement, HTA et diabète, c'est les 2 points où non, il n'y a pas de souci pour celle-ci. D'accord. Mais dès qu'on part, la cardiopathie ischémique, on ne peut pas la mettre. La cardiopathie obstructive, on ne peut pas la mettre. On ne peut pas mettre une angioplastie iliaque, elle n'est que coronaire. Ouais. Elle ne peut pas être carotidienne. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. De toute façon, tout à l'heure, quand vous avez mis fracture du col, il a tout de suite sorti du fémur. Des cols, on en a ailleurs, quoi. Donc, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas coter. Mais ça vient des glossaires. Oui, on est d'accord, c'est pas de votre faute. Hein, mais... non, mais peut-être qu'il faut trouver une autre solution, du coup. C'est effectivement à réfléchir avec les institutions. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais bon, pour l'instant, effectivement, on n'a que ces glossaires à disposition et il faudra coder via ces glossaires. Je comprends que ça puisse prendre du temps. Je suis d'accord avec vous. Là, on nous demande de coder le diabète. Donc, je m'étais dit, je vais faire tous mes dossiers de patients diabétiques. Mais je pense que même ceux-là, ça va m'arracher. Honnêtement, moi, ça fait 2 ans que j'essaie de coder les antécédents et de mettre les traitements de fond. Et en fait, déjà, il faut qu'il aille chez le cardio, chez l'ophtalmo, que tu aies vérifié sa bio, que tu aies vu s'il avait son ECG, machin. Et en plus, il faut lui trouver le code qui va bien pour dire ce qu'il a. Et c'est ça le plus long, Alors, et vous n'avez jamais utilisé le glossaire de pathologie et d'associer un terme, on va dire, générique à une… je suis en train de le faire là, mais ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Non, il n'y a pas les termes. Enfin, encore une fois, c'est toujours la même chose. On n'a pas les termes. Ils n'existent pas dans le code, quoi. On pourra reprendre… je pourrais prendre la main sur votre poste et puis essayer de trouver les termes. La recherche, vous avez bien fait cette recherche dans les 3 glossaires? Oui. Mais je la fais toujours dans les 3 glossaires. Mais... Dans les 3 glossaires, d'accord. À la limite, ce qui marche le mieux, c'est en général l'AMM, en particulier quand on veut mettre les traitements en traitement de fond et de savoir pourquoi on les a prescrits, c'est l'AMM qui sort le plus facilement. Oui. Mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Ça pour Nicolas, pour faire évoluer tout ça, tout ce qui est glossaire, justement. J'ai noté, pour l'instant, on est sur ces glossaires et j'ai pas entendu parler d'autres glossaires mise à disposition qui seraient un peu plus génériques, on va dire, et qui permettraient de trouver un peu plus facilement l'occurrence. Non, pour l'instant, j'ai pas d'infos par rapport à ça, mais je poserai la question au service produit. C'est ça, d'accord, merci. Merci. Pour la génération du VSM, tout se passe bien. Pour la publication dans le DMP, pas de souci de votre côté, docteur?
Alors, nous, on n'a pas commencé. Hein. D'accord. Bon, même pour le VSM? Moi, je l'ai fait une fois ou l'autre. Non, c'est pas compliqué. Ça prend vachement de temps parce qu'en fait, le temps qu'ils se connectent au DMP, c'est de l'ordre de la minute, quoi. Donc, une minute, la vidéo, ça avait l'air assez facile, ouais. Non. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est long. Ça prend un temps. C'est comme là, actuellement, ils récupèrent, à chaque fois qu'on lit une carte vitale, ils récupèrent les données, je sais pas quoi, ADR, ça prend un temps. L'ADRI, oui, oui, oui. Alors, après, est-ce que ça peut, votre débit Internet, est-ce que ça peut jouer éventuellement sur ces temps de connexion lents? Je ne sais pas si c'est le cas oui, parce que… à Saint-Étienne-de-Mont-Luc, on peut dire qu'on est en bout de ligne. Il n'y a pas de souci. Vigneux, je pense que c'est pas mieux. Mais moi, à Nantes, j'ai toujours pas la fibre. Hein, donc, je ne l'espère pas ici avant un petit moment. Hein. Bah alors, nous, on a la fibre à Vigneux. Oui. Après, je suis pas sûre. Enfin, c'est-à-dire que tout le reste fonctionne, quoi. Donc, de toute façon, ça prend du temps. Mais c'est normal, ça prend du temps d'aller se connecter. Alors, en fait, on se connecte ni plus ni moins que sur les serveurs institutionnels, hein, via Mediclick. Bon, il faut voir combien de temps ça prend, effectivement. Si c'est lent, pas trop lent. Kyste de l'ovaire, autre et sans précision. Vous pouvez essayer cancer aussi, pour voir si vous êtes fort en lecture transversale. Ou peut-être il faudra mettre tumeur maligne. Alors là, j'ai toutes les occurrences de cancer. Donc j'en ai. Voilà. Par contre, alors, cancer, pourquoi non, c'est dans la SIM10 qu'il n'y en a pas, quoi. Oui, voilà, exactement. Oui. Bah, remarquez, c'est bien, c'est un monde idéal peut-être. Oui, on les a gommés. Effectivement, on les retrouve plus facilement dans l'AMM. Je ne suis pas sûr que… Non, on a cancer du système. Effectivement, c'est l'AMM qui propose les occurrences les plus classiques, effectivement. La SIM10, non. Et la CISP, c'est associé à des peurs en général. Donc, ça sera plutôt via l'AMM, là, oui. D'où la recherche, d'où l'intérêt de faire la recherche dans tout. Alors, vous avez des codes couleurs différents qui vous indiquent dans quel dictionnaire l'occurrence a été trouvée, rouge AMM, marron CISP et bleu SIM10. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, la recherche doit se faire via des glossaires, forcément via des ABAC. On ne peut pas passer autrement. Oui, bah, c'est eux qui cotent. Ouais. Mais les trois sont valables. Là, Oui. Alors, l'idéal, c'est de coder en SIM10, mais on voit qu'on ne trouve pas toutes les occurrences en SIM10. Donc, vous pouvez coder via l'AMM ou la CISP. On ne les trouve pas tout court, en fait. Hein. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Sébastien. Et pas d'autres. Bah, écoutez, si vous avez d'autres questions ou des interrogations, n'hésitez pas à nous solliciter, Nicolas ou l'équipe des conseillers informatiques. Vous pouvez retrouver notre adresse générique qui s'affiche normalement sur vos écrans. Et vous avez un site Clic Santé SIS où vous retrouverez l'intégralité du webinaire. D'accord. De ce jour. Donc, n'hésitez pas, c'est nouveau pour tout le monde. Interpellez-nous comme on a pu le faire aujourd'hui pour faire bouger les lignes et que ce soit plutôt simple, puisque ça ne l'est encore aujourd'hui. Et docteur, n'hésitez pas à me solliciter. Hein. Ben justement, tant que vous êtes encore là, qu'est-ce que ça apporte la dernière version de Mediclick? Parce que comme les dernières mises à jour, il faut passer 2 heures avec la outline pour essayer de réparer si ça a tout cassé. On n'a pas fait la dernière parce qu'on n'avait pas le courage, on n'avait pas le temps. Alors, vous êtes à quelle version aujourd'hui? Je l'ai mis tout à l'heure, la 21.04.02. Ben, c'est la dernière. Hein. Bah non, il nous affiche qu'on a une mise à jour à faire. 21.04.02. Alors. Moi, j'ai la 20.02.03.
Ouais, il faudrait passer sur au moins la Bah, t'es à la 21. bourse aussi, il va falloir Ouais, mais Bon, on pourra en reparler, c'est pas forcément le but. Docteur Palu, c'est vous qui me posez la question de la version, c'est ça? oui, bah, on est toutes les deux à se poser la question. Ouais. D'accord. En fait, ma question, c'était qu'est-ce que ça apporte, c'est le docteur Benotto, qu'est-ce que ça apporte la nouvelle version? Alors, est-ce qu'il faut se presser de la mettre à jour ou pour l'instant, on perd rien? non. La dernière version, la 21.04, alors attendez, même si c'est pas, hop, je vais juste faire un nouveau partage d'écran si j'y arrive. Voilà, nouveauté de la version 21.04. Ça va être les compatibilités avec le dernier OS, Big Sur. Ça va être la compatibilité avec l'application Carte Vitale. Le nouveau moteur de facturation, moteur JFSE2, et des évolutions techniques sur Mediclick Mobile Edition, compatible avec toutes les versions. Voilà, donc il n'y a pas de développement de fonctionnalités majeures sur Mediclick par rapport à cette version 21.04. Voilà. Ok, super. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon appétit, bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. À vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.